Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre Recette 8. Nous sommes le vendredi 6 décembre, voici le programme de ce soir. 5 ans après l'incendie qui a bouleversé la France, Notre-Dame de Paris s'apprête à rouvrir ses portes. Un chantier monumental auquel les Yvelines ont contribué. Retour sur l'implication de notre département dans la reconstruction de cet édifice symbolique. Et si vous visitiez Versailles sous un nouvel angle, Jean-Baptiste Rochette vous propose des balades en trottinette électrique qui mêlent nature et patrimoine. Une expérience unique. Clara de Frutos et Gabriel Gontier se sont laissés tenter. Enfin, ce soir, Guyancourt s'illumine pour sa fête des Lumières. Au programme, une parade lumineuse et un spectacle féerique. Le thème cette année, les animaux fantastiques. Demain, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes après plus de 5 ans de travaux. Un chantier exceptionnel porté par des milliers de mains, dont celle des Yvelines. Découvrez comment notre département a contribué à la réhabilitation de ce monument historique. Ravagée par les flammes en 2019, Notre-Dame de Paris se dresse à nouveau. Témoignage d'un élan collectif auquel les Yvelines ont pu contribuer. Malgré les nombreux dégâts lors de l'incendie, l'intervention de centaines de pompiers a permis de sauver la structure globale de l'édifice, parmi eux des Yvelinois. On a eu une action plus qu'efficace ce soir-là, donc on est assez fiers déjà d'avoir intervenu, parce que dans une carrière de pompier, je pense qu'on ne fera pas d'intervention majeure aussi importante assez souvent. On est fiers aussi d'avoir préservé cette structure, ce bâtiment, car ça fait partie de notre histoire. C'est un peu demain imaginer Versailles sans son château, on ne l'imagine pas. Ces derniers ont notamment déployé 2 bras élévateurs de 46 mètres de hauteur, les plus hauts d'Île-de-France. Une aide précieuse qui a permis de préserver la tour nord. Dire notre fierté et dire aux Yvelinois, vous pouvez être fiers, votre argent a été bien utilisé, ça a coûté par Yvelinois 70 centimes d'euros. Voyez cet argent, heureusement qu'on l'a dépensé. Pendant un peu plus de 5 ans, 2000 personnes ont œuvré à la rénovation de la cathédrale, dont certains se trouvent dans les Yvelines. Là, du coup, je suis en train d'enlever toute la poussière accumulée sur ce vitrail. Et ensuite, on va vraiment attaquer. En fait, tout à l'arrière, on a des gros dépôts qu'on aperçoit là et qui obscurcissent pas mal les panneaux. Emma Groux, maître verrier à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, fait partie de la quinzaine de restaurateurs de vitraux habilités à intervenir sur les monuments historiques de France. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, elle a été appelée en urgence pour mettre en sécurité les vitraux et les restaurer. Nous avons des baies hautes du chœur au niveau du transept, 4 baies de Notre-Dame et à peu près 45 panneaux par verrière. Les archanges qui sont situés sous les personnages bibliques, donc sur un fond bleu assez présent sur l'ensemble de la verrière. La Fondation Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuses a également été chargée de fabriquer le nouveau reliquaire abritant la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Sauvé in extremis par les pompiers, l'ancien reliquaire avait dû être brisé pour récupérer la couronne. Imaginé par l'architecte Sylvain Dubuisson, ce nouveau reliquaire sera en bois de cèdre avec une grande auréole de 374 pavés de verre. Les arbres des Yvelines ont également été coupés pour remplacer la charpente. Plusieurs chênes centenaires ont été sélectionnés. Ce dimanche 8 décembre, Notre-Dame de Paris ouvrira à nouveau ses portes au public, l'aboutissement d'un chantier historique auquel les Yvelines ont contribué grâce à leur savoir-faire. Visiter Versailles et ses alentours aux commandes d'une trottinette électrique tout-terrain, c'est possible avec Trip-in-Trot, un concept lancé il y a 4 ans par Jean-Baptiste Rochette. Clara de Frutos et Gabriel Gontier se sont laissés tenter, regardez. Aujourd'hui, je me trouve à Versailles. On va tester Trip-in-Trot. Le principe est assez simple, c'est de visiter Versailles et ses alentours sur une trottinette un peu particulière. Vous allez le voir. Le concept, il est proposé par Jean-Baptiste Rochette. On va aller justement le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors c'est à bord de cette trottinette qu'on va faire la visite? Oui, tout à fait. Je suis en train de les préparer donc pour préparer notre découverte ensemble sur ces trottinettes électriques tout-terrain.
Avant de commencer notre balade, Jean-Baptiste Rochette nous équipe d'un casque, d'un gilet jaune, de gants et d'un talkie-walkie. Là, vous êtes pas mal, et après, il va manquer un élément déterminant dans notre découverte, Clara. C'est qu'après, on va se préparer à l'initiation. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne la trottinette. Et après, promis, on part en balade. Allez! Alors, je vous propose de vous mettre autour de moi. Ça fait maintenant 4 ans que Jean-Baptiste s'est lancé dans l'aventure Trip in Trot. Le concept, découvrir Versailles et la région aux commandes d'une trottinette électrique ou d'une handi-trotte pour les personnes à mobilité réduite. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir montrer aux gens que quand on arrive dans la ville de Versailles, aller visiter le château, il n'y a pas de souci. Marcher dans les jardins, ok. Mais par pitié, ne rentrez pas tout de suite chez vous. Regardez la ville autour de vous, regardez le parc du château. Et grâce aux trottinettes, en 2 heures, les participants vont pouvoir découvrir tout ce qui est autour. Avec leurs grandes roues, ces trottinettes tout-terrain ressemblent à des VTT. Elles vont jusqu'à 25 km/h. Ce qui va permettre à l'utilisateur de s'aventurer sur la route ou en forêt. 1, 2, 3, tu accélères, accélère. Voilà. Pense juste à accélérer un petit peu avant de partir. Une fois l'initiation terminée, la balade peut commencer. Au total, Trip in Trot propose une quinzaine de balades. Pour notre virée du jour, Jean-Baptiste a choisi de nous faire découvrir le parc du château de Versailles. Pendant 2 heures, nous avons traversé une partie des jardins, en passant notamment devant le Grand Trianon, mais pas que. On va descendre et on va pouvoir commencer à rouler autour du Grand Canal. Et on ira jusqu'au bord du Grand Canal, au port du Grand Canal précisément. Une balade unique en son genre. Et on a découvert Versailles et des coins qui ne sont pas accessibles en voiture, qui sont accessibles à pied mais c'est loin. Et là on a vu des petites choses magnifiques. On a été de l'autre côté du parc, on a découvert des petites bornes qui étaient plantées à l'époque de Louis XIV, qu'on redécouvre le parc. C'est vraiment super sympa. Ça donne juste envie de refaire une 2e session, une 3e et de continuer pour progresser aussi. Donc, et puis voilà, la visite guidée, même si Jean-Baptiste il n'est pas historien, ça permet quand même d'avoir des vraies anecdotes et des vrais plus en termes d'histoire. On révise aussi nos cours, donc c'est très sympa. Comptez au minimum 55 € pour une balade. L'activité est accessible dès l'âge de 14 ans. Alors voilà, on vient de terminer la session avec Jean-Baptiste. On a visité un petit peu les parcs du château de Versailles sur cette trottinette. On a eu un super temps, on a eu beaucoup de chance, en tout cas c'était super. Et si comme nous, vous voulez tester Trip in Trot, rendez-vous sur leur site internet. Et puis la fête des Lumières à Guyancourt, c'est ce soir à partir de 18h30 sur la place Bérégovoy. La ville distribuera des bâtons lumineux aux habitants. Depuis maintenant 4 ans, la mairie organise une grande parade lumineuse. Cette année, elle sera sur le thème des animaux fantastiques. On écoute le maire de Guyancourt, François Morton. D'abord faire la fête, c'est avant tout l'objectif premier. Et puis, dès 19h, nous allons procéder à une grande déambulation dans l'ensemble du quartier, accompagnée d'une compagnie artistique, la compagnie Elixir, que nous connaissons bien maintenant. Et pour les plus gourmands, des crêpes seront proposées à la vente par le phare Jeunesse et les recettes seront reversées au Resto du Cœur. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon week-end et une belle soirée. Prenez soin de vous.